Bonjour et merci d'avoir acquis Mirage, un gimmick aux possibilités multiples qui va vous permettre de réaliser de nouveaux effets super visuels avec un simple jeu de cartes. En effet, il vous permet entre autres de faire apparaître ou disparaître un jeu complet à volonté et bien plus de choses encore que je vais vous laisser découvrir dans ce programme. Mirage est inspiré d'un effet appelé The Traveling Deck, créé par un magicien nommé Tarek, qui lui-même a été influencé par Paul Harris. Alors, il y a plusieurs années, Hanson Chen, un magicien de Taïwan, a montré à JB Dumas une idée pour reproduire le même principe du Traveling Deck, mais en utilisant les petites tranches du jeu au lieu d'utiliser les grandes tranches. JB a pensé que c'était une idée très intéressante, mais il y avait des détails qui manquaient tant pour le côté pratique du tour que dans son potentiel. En effet, le tour ne pouvait être utilisé que comme jeu qui disparaît, comme dans la version originale. Et on ne pouvait pas le repréparer tout de suite sans avoir à se cacher, vous voyez. Et surtout, il ne pouvait pas être utilisé comme un jeu qui apparaît. Alors nous avons joué avec le concept pendant un certain temps avec notre ami Jérôme Folzani afin d'élargir les possibilités qu'il offrait et surtout afin d'en faire quelque chose de très facile et de super pratique. Je tiens à souligner aussi que Wolfgang Moser, un magicien d'Autriche, est parvenu de façon indépendante avec un concept très similaire à celui de Mirage, mais toujours avec quelques différences dans le handling et les idées. Alors à force de présenter les faits, nous avons fini par trouver de nombreuses routines toutes différentes que vous allez découvrir maintenant. Je vous avoue que nous avons été influencés par beaucoup de gens comme Steve Pearson, Angelo Carbone, Paul Harris, Hofzinser et Aaron Fisher. Je vous laisse maintenant découvrir de nombreuses approches avec ce gimmick incroyable. C'est parti, vous allez voir qu'il est juste génial, magique et un petit peu différent des autres. A tout de suite. Je vais vous montrer en fait l'idée suivante du gimmick qui est ceci. On dirait simplement une carte toute simple, rien de plus, mais en fait c'est un système assez ingénieux. Et voici l'idée qui est la suivante. Ce que vous avez ici, en fait, c'est en gros 3 cartes en une, car il y a 2 épaisseurs et une carte à l'intérieur. Et ce qui était ingénieux avec ce gimmick était d'éviter d'avoir tout système de flap qui restait à l'extérieur et à l'intérieur, ce qui pouvait justement en fait être visible par les spectateurs pendant l'exécution des tours. Le système est le suivant, il y a un trou à l'intérieur de la carte, ce qui vous permet en fait naturellement de pouvoir avoir accès à la feuille intérieure pour la glisser à droite ou à gauche, comme ceci. L'intérieur de la carte est aussi la suivante. En tirant le papier, on peut voir qu'il y a une impression qui reproduit en fait l'identité de plusieurs cartes, comme si vous aviez un jeu entier qui s'étalait de la manière suivante. Ceci va permettre en fait d'exécuter différents types de routines. Et l'autre particularité, nous avons aussi une impression qui imite le haut de la carte en le retournant, ce qui permet en fait de basculer, faire apparaître un jeu, faire apparaître une frise de cartes qui donne l'illusion d'avoir un jeu entier, et bien entendu, rentrer. Mais nous rentrerons en fait en détail précisément pour toutes ces différentes caractéristiques de ce gimmick. Je vais donc vous montrer en fait les différents types de méthodes pour ouvrir et sortir le gimmick. Comme vous pouvez le voir, la carte en fait imite dans le cas présent un valet de trèfle. L'un des intérêts que nous voulions vraiment avoir était l'accès facile à la carte intérieure. Je vais vous montrer en fait comment je fais pour ouvrir le gimmick en montrant la vue de derrière. Une des manières, la méthode, ce que nous appellerons la méthode numéro 1, est la suivante. Il suffit avec l'index, le majeur, pardon, de tenir le centre là où le trou est situé et de glisser vers l'intérieur de la main, comme ceci. Ce qui permet de face de préparer la carte secrètement devant le spectateur, la main cachant ainsi le flap qui sort de l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, en tirant avec le majeur ou la manière suivante, la carte sort et nous permet de faire deux choses. Soit nous basculons le gimmick dans ce sens, ce qui permet d'imiter une carte, de la manière suivante, et de toujours pouvoir montrer l'intérieur et le dessin du valet de trèfle, quel que soit l'angle que vous allez avoir avec vos spectateurs, ou alors de sortir la carte et la faire basculer dans l'autre sens en poussant avec la fourche du pouce, ce qui vous permet de rentrer dans une configuration différente, qui ne vous permet pas de montrer en fait la face à ce moment-là, mais qui vous permet en fait de pouvoir effectuer une apparition plus directe et sans doute plus magique du jeu entier. Je vous explique maintenant en fait comment produire le jeu une fois que la languette est sur le dessous. Il s'agit en fait, l'illusion est la suivante.
La languette, le flap, est sur le dessous. Et ce qu'il se passe, c'est que c'est en réalité votre pouce qui va tirer le jeu en arrière de la manière suivante. L'index touche le coin inférieur droit de la carte, si vous êtes droitier bien entendu. Et dans l'action d'aller en arrière, ce qui va se passer, c'est que le flap va remonter de la manière suivante. En vitesse réelle, c'est comme ça. En faisant des petits mouvements circulaires, vous pouvez faire un mouvement circulaire dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est ce que je fais d'habitude. Comme ceci, on peut voir un jeu apparaître. L'autre manière est la suivante. Si vous avez placé le flap de la manière suivante, sur le dessus, il suffit en fait de basculer avec l'index, ce qui effectue en fait un plus gros mouvement au niveau de la manipulation de la carte, mais qui permet en fait de sortir le gimmick beaucoup plus facilement. En parlant, en baissant la main, vous pouvez facilement retourner la carte de la manière suivante et mettre le gimmick en préparation sous le nez des spectateurs. Ce qui vous permet à n'importe quel moment de créer l'illusion d'avoir un jeu qui apparaît. Ou avec le flap sur le dessous, de la même manière, comme je vous l'ai expliqué, en reculant avec le pouce pour voir le jeu apparaître. Maintenant, nous allons voir différents types de routines que vous pouvez faire avec ce gimmick. Et autre détail très important, bien entendu, la disparition du jeu. Pour ceci, la méthode est très simple. Je vous l'expose de la manière suivante sur le côté. Le but est effectivement de pousser avec l'index la carte à l'intérieur. En allant lentement. Vous remarquerez qu'il y a différents, au cours des routines, qu'il y a différents types de disparitions. Disparition avec une seule carte, des disparitions avec des cartes multiples. Et l'intérêt est le suivant. Il suffit de basculer, je vous montre sur le côté, de basculer le gimmick légèrement et d'enfoncer avec l'index pour égaliser la carte centrale parfaitement à l'intérieur du gimmick. Je vous remonte l'opération. Il s'agit en fait de tourner. Pendant que vous tournez, vous pouvez tourner de manière en cercle, comme le sens des aiguilles d'une montre. Vous pouvez en fait, en secouant, fermer lentement, en ouvrant le pouce pour donner l'impression de vacuité et montrer qu'il n'y a plus d'épaisseur dans le jeu. Car en fait, bien entendu, il n'y a jamais eu de jeu. Agathe, enchantée. Agathe, bonjour. Est-ce que vous aimez les tours de cartes? Oui. Je déteste ça, parce que c'est toujours pareil. C'est vrai en plus, à chaque fois, il faut prendre une carte. J'en prends une. Tu l'as déjà vu celui-là. Allez, prends une carte, fais-toi plaisir. Très bien, une, c'est très bien. Parfait, regarde, tu l'as montré à la caméra, il y a une caméra, là, tu peux en profiter. Et ce que tu vas voir, en fait, tu l'as vu nulle part, ni à la télé, ni au cinéma, nulle part. Je la remontre encore une dernière fois, je la place dans le centre du jeu. À peu près quelques cartes, il faut compter, c'est assez difficile. D'accord, tu te rappelles ta carte? La couleur, la forme, tout ça, tu as la forme. Intéressant. Je vais couper le jeu et tirer une carte au hasard. Une carte, une seule, et je pense que c'est ta carte. J'ai pas besoin du reste du jeu. Parmi toutes ces cartes, il y a une seule carte qui est la tienne, on est d'accord? Place tout dans la poche, et là tu vas pas y croire. Agathe, tu te rappelles ta carte? C'est quoi ta carte? Tu peux le dire. Un 7 de cœur. D'accord, visuellement Agathe s'est trompée, aucun problème. C'est vrai ça, c'est pas rien à voir avec ça? C'est pas le valet. Bref, on va faire autre chose. Donc la carte que tu as est dans la poche du pantalon. On va revenir à l'envers, ça te dérange? Non. Contre toi, regarde bien la carte. On va secouer lentement et là, on va voir le jeu revenir. Oui, il manque une carte. Il manque une carte de la poche. Juste là, une carte, une seule. 7 de cœur, c'est ça? Ça marche? Non, c'est vrai, non, on va pas s'arrêter là, mine de rien. Agathe, on va continuer encore une fois. Concentre-toi bien sur le jeu, je vais le refaire parce que ce tour est basé sur la perfection. On va secouer lentement et voir le jeu entier disparaître, laisser une carte et une seule, le 7 de cœur. Ce qui me laisse donc avec, je pense, si je ne me trompe pas, tout le jeu dans la poche à nouveau. La carte, on peut tout examiner. Pour ce tour, vous avez besoin d'un jeu de cartes, ce qui me paraît évident, et bien entendu du gimmick. Vous placez votre gimmick mirage sur le dessus du jeu, et le choix du spectateur sera libre. Dans le cas suivant, nous prendrons le roi de trèfle. Vous contrôlez la carte en deuxième du dessus, vous pouvez utiliser un tilt, en tiltant la carte en deuxième position sous le gimmick de la manière suivante. La carte choisie du spectateur est maintenant en deuxième position. Ce que vous expliquez aux gens, c'est que vous allez trouver la carte de la manière
la plus édulcorée, en expliquant que, en coupant de la manière suivante et en prenant la carte de dessus si vous le voulez, en leur expliquant que vous pensez savoir quelle est leur carte. Vous rangez tout le jeu, n'oubliez pas que la carte choisie est sur le dessus, dans votre poche. Bien entendu, n'oubliez pas d'avoir la poche vide. Pour le moment dramatique, vous me montrez la carte en question, alors affirmant qu'il s'agit de la carte qu'ils ont choisie. Bien entendu, ils vous le diront non. C'est le moment que vous choisissez pour regarder la carte, pas être surpris et préparer la carte en position prête à produire un jeu. Je vais l'effectuer en parlant. Mise direction naturelle, c'est très facile à exécuter. Pendant que les gens vous soutiennent mordicus que ce n'est pas la carte qu'ils ont choisie, vous leur demandez de se concentrer sur le jeu, et c'est à ce moment-là que vous faites apparaître le jeu devant eux, avec les différentes subtilités que le gimmick vous permet d'avoir. C'est à ce moment-là que vous montrez que dans la poche, il n'y a qu'une seule carte, bien entendu, il y a encore le jeu, et vous leur montrez la carte qu'ils ont choisie. La deuxième phase de tour est la suivante. Ce que vous faites, c'est que vous faites cette fois un tilt de la carte choisie sous le gimmick, juste en dessous, en créant bien entendu l'illusion d'enfoncer la carte dans le jeu. Petite concentration, moment magique, vous faites disparaître maintenant le jeu, et j'effectue ce mouvement pour être sûr d'égaliser les deux cartes, car bien entendu, vous avez maintenant le gimmick sur le dessus et la carte choisie sur le dessous. Ce que j'aime faire, c'est égaliser avec le pouce et l'index le coin, pour être sûr d'égaliser les deux cartes, et utiliser mon pouce et index de l'autre main pour retourner la carte de la manière suivante et la montrer. En faisant cela, vous suggérez que le jeu a disparu, ce qui vous permet en fait d'aller chercher dans la poche le jeu entier. Vous pouvez bien entendu, si vous le désirez, effectivement voler la carte Mirage, le gimmick, sous la couverture du jeu, ou pas. Layla, ça fait longtemps, ça va? Oui. Tout va bien? Ça va Tout va pas bien. durer longtemps, tu vas bientôt voir un tour de cartes. Tout le monde n'aime pas ça. Hein. Je vais passer les cartes comme ça. Tu sais quoi, on va faire différemment. Tu vas me dire stop quand tu veux. Je vais passer avec le pouce D'accord. comme ça. De préférence avant la fin. On recommence? Oui. Stop. Stop ici, t'es sûr? Tu peux changer Ouais. d'avis? Plus Non, loin? c'est bon. Très bien. Tu prends la carte, tu la mémorises et tu la montres à la caméra. Il y a une caméra là. Super important, tu te rappelles? Ouais. Tout le monde l'a bien vu? C'est excellent. Ce qu'on va faire, c'est que je vais la placer dans le jeu et tu vas pas y croire, il va falloir que je la retrouve. Procédure habituelle, super ennuyeuse. Donc, alors, il faut que je compte un petit peu, c'est une question d'estimation. Parfait. Et là, pense à ta carte. Je pense que je peux réussir à l'avoir du premier coup. Tu vois, j'ai rien fait, j'ai pas coupé, j'ai rien fait, aucun mouvement suspect, pas vrai? Néanmoins, lo and behold, one card. Une seule carte, le 5 de carreau. Non. Non? Non. C'est pas le... Non. C'était quoi ta carte? Petit problème, c'était quoi ta carte là? Je suis un peu embarrassé, il y a des gens qui regardent et tout. Le jack de pique. Le jack de pique, le jack de pique. Le chat. Le jack de pique. En anglais, le valet de spades. Ok, très important. On va essayer ça différemment. Ok, donc c'était pas la bonne. On va claquer les doigts une fois, deux fois, trois fois. Le jack de C'est pique. là. Bah j'espère. Faut y croire. Regardez. C'est ça? C'est ça? C'est ça? C'est ça? Oui. Ouais, ça marche! Ok, bon, c'était pas parfait jusque-là, mais on va essayer d'aller beaucoup plus loin, ok? On va recommencer avec notre ami le valet, qu'on va placer sur le dessus comme ça. Tu te concentres bien. On va regarder le jeu. On va essayer de le rendre parfait. Concentre-toi. On va regarder le jeu entier fondre légèrement, mais laissant uniquement avec quelques cartes, pas n'importe quelle carte, hein, précisément 4 cartes, hein, très important. 4 cartes qui devraient être les 4 valets. C'est marrant. Merci. Pour cette routine, vous avez besoin, bien entendu, d'un jeu de cartes et de votre gimmick que vous placez sur le dessous du jeu. Vous avez aussi besoin des 4 valets. Ce que nous préférons faire, c'est placer le gimmick sur le dessous et les 2 autres valets au-dessus et le dernier valet sur le dessus du jeu. Donc je récapitule la situation. Nous avons donc un valet sur le dessus du jeu et 3 sur le dessous, dont le gimmick. Bien entendu, le gimmick est rentré, mais si vous le voulez, avant de commencer, en gardant le gimmick sous le jeu, vous pouvez tirer avec l'index et le préparer
de la manière suivante, avant même de commencer. Ce que vous allez faire maintenant, c'est forcer le valet sur le dessus du jeu. Dans le cas d'espèce, le valet de pique. Vous allez faire une slip cut. Vous pouvez forcer à l'effeuillage de la manière suivante. On demande au spectateur de dire stop en s'arrêtant sur la carte qu'il n'a pas choisie de plein gré malheureusement. Le valet de pique. La carte est choisie. Le spectateur regarde. Vous pouvez tourner le jeu maintenant pour avoir le flap en direction des spectateurs pour la suite. Vous reprenez la carte, vous faites un tilt pour placer la carte en seconde position, vous faites une slip cut, et maintenant ce que vous faites une levée double ou une levée triple pour montrer une carte indifférente au spectateur. Bien entendu, le spectateur en direct n'est pas la bonne. Vous allez utiliser en fait cette misdirection pour placer la carte et faire le fameux tour de la levée double et prétendre ne pas savoir où est la carte et éventuellement la chercher, ce qui vous permet en fait de prendre un break au-dessus des 3 valets, dont le gimmick. Vous gardez un break au petit doigt. Dans l'action de faire un mouvement magique, ce qui est très fort néanmoins pour les spectateurs, vous vous débarrassez en fait du jeu dans votre poche arrière ou sur le côté. De toute façon, la plupart des gens sont concentrés uniquement sur la carte. La carte change, révélant ainsi la carte choisie par le spectateur, le valet pique. Le tour n'est pas fini, à ce moment-là, vous avez deux opportunités. Ce que vous pouvez faire, c'est dans un premier temps, c'est tout simplement placer la carte sur le dessus. Je vous rappelle que vous avez donc le gimmick et 3 autres valets au-dessus. Ou vous pouvez faire un tilt. Libre à vous. Soit vous donnez l'illusion d'enfoncer le jeu, la carte à nouveau dans le jeu, ou vous créez l'illusion de simplement placer la carte choisie sur le dessus du jeu. Ce qui vous permet dorénavant, en tirant avec le pouce et le reste des doigts par le dessus, et en tenant avec le pouce de la main gauche et le majeur, ceci vous permet en fait de tirer le gimmick et de créer l'illusion. Dans un premier temps, vous tirez tout, le gimmick de la carte intérieure. Par la suite, vous tirez les cartes du dessus, ce qui donne l'impression de voir différentes cartes. En vitesse normale, ressemble à ça. Juste une fois, sans trop insister, très important. Ce qui vous permet par la suite de rentrer le gimmick à l'intérieur, montrer que vous avez 4 cartes et rien d'autre à cacher. De la manière suivante. Bien entendu, si vous avez peur d'avoir à cacher le jeu dans votre poche, ou si vous n'avez pas de poche facilement accessible, vous avez une deuxième alternative qui est inspirée d'un tour d'Angelo Carbone. Angelo Carbone est un magicien anglais et il avait une méthode très simple mais très efficace. Pour la raison suivante, nous avons donc rentré dans la même configuration comme au début, c'est-à-dire le gimmick sur le dessous, 2 autres cartes et une carte sur le dessus. La carte est forcée, bien entendu n'oubliez pas de préparer le gimmick. La carte est forcée comme nous l'avons vu précédemment, c'est-à-dire l'effeuillage si vous le voulez. Encore une fois, le valet de pique, ce que vous pouvez faire, c'est au petit doigt, vous pourrez tirer les 3 cartes, dont le gimmick, et placer la carte sur le dessous. Comme ils ont un tilt, mais vous placez la carte sur le dessous. Tout simplement, sans trop de pression. Et vous expliquez aux gens, alors vous pouvez mélanger les cartes du dessus, que vous allez trouver la carte en mettant les mains dans le dos et uniquement avec le sens du toucher. Ce que vous faites dans le dos est très simple. Vous mettez vos mains dans le dos et ce que vous faites, vous comptez 1, 2, 3, 4 cartes et vous rangez tout le jeu dans votre poche arrière. Dans l'action d'expliquer aux gens que vous trouvez la carte au toucher. Bien entendu, vous mettez le gimmick en position et vous revenez avec une carte. De la manière suivante. De face, ça ressemble à ça. Vous allez revenir avec une carte. Ça ne sera pas la carte choisie. Les gens vous diront non, ce n'est pas la carte. L'illusion est la suivante. Ils ont été conditionnés en fait pour s'attendre à avoir une carte choisie, qui n'est pas le cas, mais ils oublient totalement que maintenant, ils font face à un gimmick qui crée l'illusion d'un jeu de cartes. Quand vous revenez de la manière suivante, les gens vous disent que ce n'est pas la carte choisie, mais néanmoins c'est proche. Vous allez passer sur le dessus et tout ce que vous avez à faire, c'est de tirer comme nous vous l'avons expliqué auparavant, pour créer l'illusion d'avoir beaucoup de cartes, et de tout rentrer dans le gimmick, permettant ainsi de montrer naturellement 4 cartes
et de finir le tour de la manière la plus simple possible. Pour cet effet, ce dont vous avez besoin est du gimmick, avec une petite touche en plus. Nous avons placé un autocollant d'étui que nous avons collé sur la bande intérieure de la frise, au-dessus de la frise, juste là. Ce qui permet, de la manière suivante, quand vous retournez le jeu, ça crée l'illusion d'avoir une étiquette. La boîte, bien entendu, est une boîte Bicycle 808, les anciennes boîtes qu'on trouve encore en commerce ou dans les magasins de magie très fréquemment. Ce que vous faites, c'est placer ce gimmick par-dessus la boîte, de la manière suivante, ce qui crée l'illusion d'avoir un jeu de cartes. Alors bien entendu, vous pouvez uniquement utiliser le gimmick tout seul, mais personnellement, je préfère visuellement utiliser une carte en plus, pour donner une sensation de vacuité au moment où j'étale, pour ne pas avoir en fait uniquement un mouvement homogène et droit. Je préfère avoir une carte en plus pour donner cette illusion en fait d'avoir plusieurs cartes et d'avoir un contrôle, ne pas avoir de contrôle. Tout ce que vous avez à faire, bien entendu, c'est garder un léger angle, parce que, bien entendu, si vous montrez ce côté-là, vous avez risqué de flasher. Vous montrez la boîte, ouvrez, fermez, et tout ce que vous avez à faire avec votre index, c'est de retourner la languette de la manière suivante. Alors, ce que vous pouvez faire pour être sûr de ne pas glisser avec la carte, ce que j'ai fait, j'ai placé un tout petit peu de roughing stick où vous pouvez prendre l'autocollant en lui-même et le frotter légèrement pour avoir un petit peu de friction. Ce qui vous permet maintenant, pour l'apparition du jeu, de faire ce mouvement en retournant. Votre pouce va sur le dessus, ce qui cache la bande. Et grâce au produit collant ou au stick à friction, ça vous permet en fait de garder les doigts comme ça sans que la carte glisse. Ce qui vous permet de montrer en fait la boîte normale revenue. À partir de ce moment-là, vous pouvez sortir les cartes. Il y a différentes manières de le faire. Vous pouvez tout simplement, en retournant la boîte, ranger le gimmick à l'intérieur en le poussant, ou tout simplement ouvrir la boîte et tout sortir avec la carte, sans même forcément chercher à sortir le gimmick, ce qui vous permet en fait de montrer la boîte aux gens, qui est tout à fait normal, ce qui vous laisse tout le temps du monde en fait pour rentrer en fait le gimmick à l'intérieur, la carte centrale à l'intérieur du gimmick. Bien entendu aussi un petit détail, si vous faites cette petite touche de mettre l'autocollant, faites bien attention à bien coller et que rien ne dépasse et qu'il n'y ait pas de pliure qui en fait empêche ou qui rende plus difficile l'entrée de la carte centrale dans le gimmick. C'est un détail à ajouter. Maintenant, les différentes touches que vous pouvez avoir avec cet effet sont les suivantes. Vous avez donc le jeu dans la boîte de la manière suivante. Si vous ne voulez pas mettre de produit à friction, il y a une autre manière pour réaliser cet effet. De la même manière, vous pouvez utiliser une carte en plus ou pas, ou juste votre gimmick mirage. Tout ce que vous avez à faire, c'est sortir la languette. Et l'intérêt est le suivant. Donc vous pouvez soit avoir une carte en plus ou pas. Je vous le montre de la manière suivante. Quand vous ramenez le clapet, vous bougez la carte et la remettez sous la languette, ce qui crée l'illusion de faire apparaître une languette à vue, et ce qui vous permet en fait de caler le gimmick parfaitement dans la boîte. De la manière suivante, quand vous ouvrez, les gens voient l'étiquette. Et ça vous permet de tout sortir directement dans votre main et montrer que la boîte est normale. Autre détail que vous pouvez avoir là-dessus, vous pouvez peut-être avoir envie d'avoir un effet où vous faites choisir une carte. Pour ceci, c'est très très simple. Vous devez au moins avoir une dizaine de cartes, un stylo dans la poche, le gimmick sur le dessus de la boîte, et voilà ce que vous allez faire. Vous préparez la boîte de la manière suivante, avec votre gimmick prêt, et vous placez quelques cartes sur le dessus.
Bien entendu, si vous faites sur une carte, vous ne pouvez pas aller vers les gens et bouger librement. Alors ce que je fais un choix assez particulier, j'impose la carte aux gens. C'est-à-dire que j'étale les cartes devant eux, sans faire un big deal, comme on dit en anglais. J'étale et je donne une carte à faire signer. Et je range tout. Enfin, je égalise le jeu. Le choix de la carte en soi est pas vraiment important. Vous pouvez la forcer comme ça peut toujours essayer servir pour d'autres effets. Mais ce qui va se passer, c'est que je vais aller chercher un crayon. Dans l'action chercher le crayon, mon index reste sur la languette. En allant chercher le crayon, qui se trouve dans cette poche-là, je laisse tout tomber dans la poche de mon pantalon. En allant chercher le crayon, ce qui me laisse uniquement le crayon pour signer la carte et le gimmick et la boîte. Ce qui me permet par la suite de pouvoir réaliser cet effet, faire revenir la boîte naturellement. Un effet un petit peu bizarre, mais c'est une manière de l'amener, avec une carte choisie. Ellie, Oui, comment vas-tu? ça va très bien, toi. Je vais te montrer une chose, Ok. mais ça sera la dernière. Ce sera mon dernier tour. Ok. Je sais, c'est un concept un peu nouveau. Pour cela, en fait, je vais te montrer mon portefeuille. Il est juste là, tu ne le touches qu'avec les yeux. Je toucherai pas. Fais attention, ça, moi. Ok, tout ce que tu as à faire, c'est très simple. Je vais passer les cartes comme ça et tu dis stop quand tu veux. Ok, bah je vais dire stop là maintenant. Maintenant ici, Voilà, allez bien, c'est c'est là. quoi? On va montrer la Ok. carte à la caméra. Tu sais quoi même? Tu vas carrément la prendre Je et vais la la montrer toi-même à la caméra. Ok, bah je vais la montrer à la Tu la caméra. montres bien à la caméra. Voilà. C'est bon, tu l'as? Ouais, je l'ai. Super. C'est quoi? Ok. Tu l'insères où tu veux dans le jeu, librement, hein, où tu Ok. veux. Je vais pas t'influencer, hein, mais Je où vais tu la veux. mettre là. Vas-y. On va dire Vas-y, là. sois retors. Vas-y, Voilà, ouais, voilà. En plus, c'est bien, c'est facile. Tu peux Voilà. compter là-dessus, comme ça. C'est Ouais. pratique. C'est bien. Je t'avais dit une chose avant de commencer. Tu te rappelles? Ok. Ouais. Ça sera mon dernier tour. Est-ce que tu Mon parles dernier anglais? Un petit peu. Ouais, Un petit peu? Bah, ça va aider. Ouais, Regarde, dans mon portefeuille, j'ai quelque chose, une enveloppe. Tu peux lire? Dessus, Ouais. c'est écrit en anglais The Last Trick. Tu sais ce que ça veut dire en anglais? Le dernier Le tour. dernier tour. L'enveloppe, Ok. je la pose juste là. Ouvre-la et regarde ce qu'il y a à l'intérieur. J'ouvre. Oui, vas-y. Ok. Alors. Ah bah y a rien. Il n'y a rien? Y a C'est rien. bien ça. Bon, on va faire autre chose à la place, d'accord? Ok. On va la garder là, on va pas la quitter des yeux, mais qu'on Ok. quitte pas non plus les yeux le jeu, Ok. c'est super important. On va secouer un coup comme ça, le jeu entier fond, juste comme ça, qui me laisse avec une carte. C'était quoi le nom de ta carte? C'était le valet. Balai de trèfle, très bien, super. Bah, je t'avais dit prévenu, hein, this is my last trick. So, ouais, merci beaucoup. Merci Eli. C'est tout? C'est tout. Ah ouais, c'était impressionnant. Bah, c'était le dernier. Pour le dernier tour, ce dont vous avez besoin, c'est d'un portefeuille, bien entendu, et une enveloppe de type Manilla, avec dessus écrit, dans quelle espèce, en anglais, de last trick, mais bien entendu, en français, vous pouvez écrire le dernier tour, ou autre chose. Ceci est dans votre poche. On va le placer sur la table en attendant. Vous avez aussi un duplicata de la carte équivalente, ou la carte que vous avez pour Mirage, et le gimmick Mirage déjà ouvert juste en dessous. Ce que vous allez faire, c'est forcer la carte en question de la manière suivante, forçage indo classique. Le spectateur dit stop, il dit stop, vous la montrez à une personne, vous la donnez à une autre personne pour qu'il la regarde. Ce que vous faites, c'est que vous attendez, vous vous mettez en position pour placer en fait la carte gimmick sur le dessous du jeu, en gardant un break. Ce qui va se passer, c'est quand vous récupérez la carte choisie par le spectateur, vous la placez librement n'importe où dans le jeu. C'est à ce moment-là que vous sortez de votre poche le portefeuille avec l'enveloppe, en leur rappelant qu'ils vont voir le dernier tour. Vous ouvrez le portefeuille, ce qui monte l'enveloppe, ils ne peuvent pas encore lire ce qui est écrit dessus, et vous la jetez sur la table en leur rappelant qu'effectivement, ceci sera le dernier tour. Vous le posez sur la table. Dans l'action de reprendre le portefeuille, vous le fermez et emmenez toutes les cartes avec vous tout en ouvrant le gimmick. Le jeu et le portefeuille vont dans la poche intérieure de votre veste. Vous rappelez au spectateur la raison pour laquelle vous avez prévenu qu'il s'agit du dernier tour. Vous pouvez montrer avec le mirage qu'il y a plusieurs cartes, faire rentrer la carte dans le gimmick et finir en leur expliquant que ceci est effectivement le dernier tour et vous rangez la carte dans l'enveloppe pour leur donner une jolie dernière image de votre spectacle. Autre idée, ce que vous pouvez faire avec un portefeuille et la carte mirage est la chose suivante. Vous pouvez avoir un jeu entier sous le portefeuille de type billfold. Les billfolds sont les portefeuilles qui se plient de la manière suivante en deux.
L'effet sera le suivant. Vous allez pouvoir produire en fait un jeu d'une carte. Vous arrivez donc dans la position suivante en tenant le jeu avec une sorte de cope modifiée sous le portefeuille. Vous arrivez, vous ouvrez le portefeuille, vous sortez une carte. Vous pouvez même demander aux gens de penser à une carte éventuellement. Vous la montrez, vous pouvez leur demander si c'est la carte auquel ils pensent. Pendant ce moment-là, vous avez déjà ouvert votre gimmick Mirage en préparation pour une apparition. Vous secouez la main, vous faites apparaître le jeu entier devant leurs yeux. Et dans l'action de revenir pour fermer le portefeuille et le mettre en poche, vous pouvez arriver à leur faire choisir une carte.